monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va crash tester la nouvelle collection de chez Too Faced, la collection Too Femme. Donc je suppose qu'ils ont voulu mélanger l'anglais et le français, ça veut dire tellement femme. Donc j'ai pris toute la collection sauf le mascara qui est le même que d'habitude, c'est le Better Than Sex mais juste repackagé, qui est très très joli d'ailleurs. Donc j'ai pris la palette comme ceci, j'ai pris le petit blush. Et pour finir, j'ai quand même pris un rouge à lèvres et je ne savais pas que le packaging était aussi canon. Donc voilà. Alors comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs de la palette et moi en attendant, je vais mettre mes petits collants et ma base. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait une partie de mon teint, donc j'ai mis le fond de teint de chez Dior, le nouveau que j'ai testé avec vous il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'ai fait mes sourcils aussi, j'ai mis le crayon d'Anastasia que je suis en train d'utiliser pour l'instant. En base, c'est la Smashbox que je suis en train de tester, dont on parlera dans un prochain Get Ready With Me. Et sur les yeux, comme d'habitude, ma base de chez Hourglass. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la petite palette comme ceci, donc qui est aimantée. Elle est très très jolie, le packaging est vraiment très bien. Voici les teintes que vous venez de voir. Alors elle est assez parfumée, elles sont très bonnes, mais je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le parfum. Alors pour l'instant, avec les swatchs que je viens de faire, je suis assez mitigée sur 6 métallisés lumineux qu'il y a dans la palette. Il y en a 4 qui sont plus des... Alors il y en a 2 qui sont plus des toppers, ces deux-ci, voilà. Celui-ci, ici, il n'est pas très très pigmenté. Les deux qui sont... Celui-ci, c'est le plus beau. C'est celui qui est le plus pigmenté, qui est le plus lumineux, qui est magnifique. Celui-ci est très bien pigmenté aussi. Sinon, celui-là, pareil, il est un peu comme celui-là. Il n'est pas très très pigmenté. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, donc dans la palette, vous avez 2 grands fards. Ceux-là font 1,6 g. Ensuite, tous les autres font 0,5 g. Mais il y a un des fards qui est censé, enfin d'après ce qu'il est noté derrière la palette, faire blush. Donc j'imagine que c'est celui-là. Je ne suis absolument pas sûre, mais un pan aussi petit, je ne vais clairement pas l'utiliser en fard à joues comme ils ont mis à l'arrière de la palette. Donc voilà, la palette coûte 45 €. Moi, je l'ai eu avec les moins 20% sur Sephora. Ça passait, donc je l'ai eu à 36 €. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si quand vous verrez la vidéo, ça fonctionne toujours, mais les 25% de Swecken fonctionnent sur Too Faced. Donc elle est encore un peu moins chère. Moi, je l'ai eu à 36 €. Là, elle passe à 33 € et quelques. Donc voilà. Pour l'instant un peu mitigé. Celui-ci par contre il a l'air très très joli. Je vais vous faire quand même un swatch pour vous montrer les 2 fards là que je vous dis qui sont pas très pigmentés. Donc les voilà. Alors là comme ça a l'air d'aller. Après peut-être qu'au pinceau ça ressortira mieux. Mais vraiment en swatch c'est pas terrible quoi. D'ailleurs je sais pas si vous l'aurez vu maintenant mais je vous ai fait la vidéo swatch aussi comme je fais avec mes palettes. Donc à mon avis je l'aurais peut-être mis en bonus aujourd'hui et vous aurez cette vidéo dimanche de toute façon. Donc voilà, et celui-là par contre lui il est hyper crémeux, il est trop beau celui-ci par contre. Bon ça fait cher la palette pour un fard mais celui-ci, voilà, lui il est canon. D'ailleurs à mon avis c'est le fard que je vais utiliser aujourd'hui. Par contre je vais prendre des essuie-tout parce que j'ai été chez Action mais je n'ai pas repris de lingette. Ce n'est pas très malin. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur la palette? Je ne pense pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais utiliser quel fard en creux? Je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà. Avec mon pinceau de chez BH. Il y a BH Cosmetics. Rien à voir, chez By Mitchell. J'ai lavé mes petits pinceaux. Alors... Je suis assez mitigée par rapport au swatch, mais après on verra. Ah, attendez, je n'ai pas mis mon fard cher sous l'arcade sourcilière. Donc je vais d'abord mettre celui-ci et puis je mettrai l'autre. J'allais dire que je suis un peu plus... je trouvais la Teddy Bar un peu plus pigmentée. Après comme je dis, on va voir. Hein, peut-être qu'au pinceau ça va être mieux. Donc voilà, maintenant je fais le creux avec le fard que je vous ai montré juste avant. J'ai très envie d'utiliser la petite couleur menthe.
J'ai une petite idée du make-up, mais je sais pas du tout ce que ça va rendre. On verra. Par contre, c'est assez embêtant. C'est que la palette, voilà, il faut la laisser. Sinon, elle a tendance à vite se refermer. Pour l'instant, ce fard-là se travaille très très bien. La pigmentation est plutôt pas mal. Par contre, c'est trop dommage. J'attendais la petite palette. Il y a une petite palette dans cette collection, une petite palette dans les tons verts. Mais pour l'instant, la collection est arrivée sur Douglas, Sephora, mais pas la petite palette. Alors j'espère qu'on l'aura. Peut-être sur Look Fantastique aussi. Je surveille, je surveille. Mais ce fard est très joli par contre. Petit corail comme ça. Et donc on est exactement aussi, je vous ai pas dit, sur le même format pardon, que la Teddy Bar. Hein. La dernière qui était sortie dans les tons nude avec le petit nounours. D'ailleurs j'avais pas acheté l'highlighter de cette collection. J'avais bien fait parce que franchement la couleur était pas top top. Ils nous ont toujours sur les packaging, hein. Enfin, en tout cas moi, déjà. Parce qu'ici, je sais pas si vous avez vu aussi, mais les papillons, ils sont en relief. Ils sont vraiment canons. Les petits papillons. Alors, je vais mettre quel fard en coin externe. Est-ce que je vais direct dans le foncé ou est-ce que je mets celui-là? Non, je pense que je vais mettre le foncé juste ici. Voilà. Écoutez, celui-là, pour l'instant, rien à dire non plus. Au pinceau, il se travaille très bien. Il est bien foncé. Après, à la limite, je peux peut-être essayer le fard mat, un petit peu vert d'eau, vert bleu, et puis mettre un topper au-dessus, pour moi tester les toppers. Pour au moins tester les fards que je trouve qui sont pas top, pour voir ce que ça donne au pinceau. Par contre, pour l'instant, niveau mat, ben, j'ai pas de chute. Enfin, pas de chute. Voilà. Alors, on va utiliser le fard le plus beau de la palette juste ici. Je prends un 234 de chez Zoeva. Et je vais le mettre au centre. Par contre, ça n'a pas l'air de bien prélever au pinceau. Ouais, ça va, mais c'est pas un top top. Je vais le faire au doigt. Par contre, lui, il fait des chutes. Mais il est très beau. Très beau. J'ai eu un raté. Voilà, voilà, je vais laisser comme ça et je vais réestomper un petit peu avec mon By Mitchell. Un petit peu les paillettes. Voilà. Encore, j'ai pas encore mis mon anti-cerne parce que là par contre les chutes de paillettes, il y en a eu pas mal. Voilà, et en fait après j'aimerais bien mettre le petit fard juste ici, monte comme ceci, dans le coin interne en le montant un petit peu. Donc bah, je vais reprendre mon 234 de chez Zoeva vu que ça n'a pas bien fonctionné avec l'autre fard. Je vais quand même le passer dans mon petit mousse pour pas rajouter les paillettes. Et donc je vais utiliser ce fard-ci. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir ça. Alors maintenant c'est soit je laisse comme ça, soit j'essaye de rajouter un des toppers par-dessus. Sinon la pigmentation du petit fard elle est plutôt pas mal je trouve. Je vais mettre un peu de fard pailleté. Alors est-ce qu'on tente le petit fard juste à côté qui lui ressemble, enfin du moins qui est dans les mêmes un peu vert d'eau comme ça, mais juste vraiment celui-là. Alors il est hyper doux aussi, il a des beaux reflets en fait, je sais pas si vous verrez. Mais il fait vraiment plus topper quoi. Mais il a une belle lumière. Donc on va essayer. Je vais le mettre avec un petit pinceau de chez Jésus, comme ceci. Et je vais essayer de le mettre un peu donc, sur le fard en coin interne. Espérons que je ne vais pas faire une bêtise.
Ah, il chute à mort. Je l'ai entendu tomber sur la table. Pinceau, c'est pas ouf, hein, clairement. Ça a déposé quelques petites paillettes vertes. Bon, ben, on va essayer au doigt. Je vais le faire avec le petit doigt. Ah non, il est pas top. Celui-là, il s'effrite vraiment beaucoup. Voilà, donc du coup, je vais quand même faire le même de l'autre côté pour que ça se ressemble. Ah, c'est pas top du tout ce fard. Là, je regrette un peu d'avoir fait mon teint. Je pensais pas qu'il y aurait autant de chutes. Donc voilà, je ne vais plus toucher, je pense que je vais laisser ça comme ça. Alors ça a rajouté des petites paillettes, voilà, il fait vraiment topper. Après il est vraiment, c'est un fard qui s'effrite vraiment pas mal, qui fait des chutes, c'est plus des petites paillettes vertes. C'est très joli mais voilà, moi je suis pas déjà très topper. Après quand il y en a un dans la palette, ça me dérange pas. Là il y en a quand même presque 4, ça fait un petit peu beaucoup. Sourcils métallisés quand même. Donc voilà, là je vais laisser ça comme ça, je vais l'estomper un peu. Il y a pas mal de paillettes qui ne tiennent pas trop. Voilà, on va laisser comme ça. Ça mériterait limite un petit trait de liner, je pense. Je vais peut-être faire ça hors caméra. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais terminer mon teint hors caméra. Et ensuite, on se retrouve pour le blush, pour terminer les yeux et pour le rouge à lèvres. Voilà, petit trait de liner fait avec mon Tarte, comme ceci, que j'aime trop d'ailleurs. La poudre, j'ai mis celle de chez Huda, comme ceci. Et le bronzer, j'ai mis mon Make Up Forever qui est quelque part, juste là. Voilà, c'est celui qui est dans mon projet pan que je suis en train de terminer. Alors, on va finir les yeux. Je vais mettre, à mon avis, en ras de cils, celui-ci. Voilà, comme ceci. Avec mon autre petit pinceau Jésup. Voilà. Écoutez, j'ai pas mal de paillettes encore sur le teint. Bon, je ne sors pas aujourd'hui, je ne pars pas, donc c'est pas grave, je vais rester comme ça. Mais il faut clairement faire son teint après les yeux. J'en ai même sur le bout du nez. Bon, après, à la caméra, je pense pas que vous verrez les paillettes sur le teint. Et tant mieux. Ce fard, lui, il est plutôt joli. Après, je me demande si on le retrouve pas dans une des petites palettes de chez Too Faced, justement. Voilà. Je vais le nettoyer et en petit fard en coin interne. Ben, j'hésite du coup parce que l'autre il a fait pas mal de chutes, donc je vais essayer, bah écoutez, l'autre topper. Hein. On va voir si on va avoir plus de chance avec celui-là. Donc je vais mettre celui-là en coin interne. Ça va, mais la pigmentation c'est vraiment pas simple pour ces lumineux-là. Les toppers par exemple chez Huda Beauty sont quand même beaucoup plus beaux qu'ici. Hein. Voilà, j'ai fini les yeux hors caméra, j'ai mis mon crayon de chez Natasha Denona et j'ai mis le nouveau mascara de chez Sephora, comme ceci. Alors, on va passer au petit blush qui est juste magnifique. Je l'ai déjà swatché parce que je vous l'ai montré en avant-première sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors, je vous montre le petit blush. Voici la beauté. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors, j'ai fait un petit swatch, mais j'ai été vraiment délicatement pour vous montrer la beauté. Donc, la voici. Alors je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Il y a des paillettes sur les petits papillons en fait. Donc voilà. Donc j'ai swatché juste un petit peu au milieu. Alors à mon avis il va y avoir des paillettes ici à la première application. Vu qu'à mon avis c'est un petit peu comme le bronzer de chez Nars où il y avait une pellicule de paillettes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir retirer cette beauté. J'aurais peut-être dû faire une photo d'ailleurs avant. Bon c'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer de retirer la petite queue. La petite pellicule pailletée. Et donc sinon le blush fait 10 grammes, il coûte 29,90 €. Moi je l'ai eu au prix de 23 € et quelques, vu que je l'ai eu avec les 20% aussi. 10 grammes, franchement je trouve ça pas mal. Alors on va essayer pour voir. Voilà, clairement. Ça s'en va, c'est blindé de paillettes. Et voilà, maintenant il n'y a plus de paillettes. Alors à mon avis il y aura peut-être encore un petit peu, donc je ne saurais pas vous dire à la première application là s'il y a des paillettes tout le temps à l'intérieur. Par contre je vais vous faire un petit swatch. Il est hyper doux. Quand je l'ai swatché pour Instagram, j'étais super étonnée. Et alors c'est un blush lumineux. D'ailleurs je ne vais pas mettre d'highlighter je pense parce que franchement, regardez-moi ça. Il est canon. Canon. Oh la couleur j'aime trop.
Trop beau. Alors je vais prendre mon pinceau de chez Sigma, comme il est propre et que je viens de retirer les paillettes avec l'autre pinceau. Et on va appliquer ça tout de suite. Alors j'y vais mollo parce que j'ai un petit peu peur. Les bleus je préfère, hein, parce que sinon quand on se loupe, il est canon. Vous voyez la luminosité? Canon. Alors par contre il est peut-être un peu clair, ça dépendra de la carnation à mon avis. Mais j'aime beaucoup. Petite lumière, alors moi j'aurais pu encore rajouter de l'highlighter, mais franchement il a une belle lumière, il a une belle petite couleur rose comme ça, il est très beau. J'ai l'impression que plus je vais dans le pan, moins il y a de paillettes, donc je pense pas qu'après plusieurs applications il y a encore des paillettes à l'intérieur. Il est canon. Canon. Alors je vais regarder s'il y a un peu de paillettes. Il est trop beau, il a un de ses reflets roses. Il est magnifique, on dirait même un peu un highlighter en fait. C'est très joli. Et bien je ne vois pas les petites paillettes dorées qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense qu'il n'y a pas de paillettes quand vous retirez la pellicule. Mais il est trop beau. Vous l'aurez compris je pense. Donc voilà, ben, gros coup de cœur pour le petit blush là. Hein. Et donc c'est pareil, le même packaging, les petits reflets, les petits reliefs de papillons comme ça. Trop beau. Donc voilà pour le blush. Alors, on va passer au rouge à lèvres, baume à lèvres. Je vais d'ailleurs vous lire ce qu'il est noté. J'ai pris une petite photo, parce que c'est pas évident d'expliquer exactement. Donc, je vais vous lire ce qu'il est noté. Alors, habillez vos lèvres d'une couleur modulable, légère et résolument féminine, rehaussée d'une brillance éclatante. Avec une base hydratante composée de beurre de karité nourrissant et d'extrait d'acérola riche en vitamine C. Donc voilà les petites explications du rouge à lèvres, baume à lèvres. On va voir la pigmentation, je ne l'ai pas encore swatché. Donc le packaging se présente comme ça, petit cœur, c'est trop mignon. Donc moi j'ai la teinte Sweet Tea, voilà, j'ai pris le plus marronné bien évidemment. Et alors l'intérieur, regardez-moi ce dessin. Il y a un petit cœur, moi, qui ne se verra plus dès que j'aurai utilisé le rouge à lèvres, mais je voulais vous montrer. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de quantité quand je l'ai sorti. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était moins que dans les autres. Après, j'ai pas regardé sur le packaging combien il y avait de grammage. Alors, il sent super bon le bonbon. Par contre, le blush, je n'ai pas senti s'il avait une odeur. Ouais, petit parfum aussi. Très spécial par contre. Mais beaucoup moins fort que la palette et que le rouge à lèvres. Mais le rouge à lèvres, il sent vraiment le tutti frutti, bonbon, trop bon. Go! Alors que vous voyez aussi. Et il a un goût un petit peu sucré aussi. C'est très agréable, très hydratant. Ah, dans cette vidéo et la couleur est très jolie. Par contre, il ressort plus en caméra, je sais pas ce que vous en pensez, mais il ressort plus mauve, j'ai l'impression, dans mon retour, que j'avais l'impression qu'il était plus brun. Ah, il est trop agréable. Et la teinte est très jolie, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. Par contre, c'est très sucré, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir du bonbon dans la bouche. Un petit peu... Hein. C'est super glowy, c'est super beau. Bah voilà, bon après par contre c'est vite cracra. Hein. Ça ressemble plus à grand chose. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Et ben on a terminé hein, ce petit make-up Too Faced. Voilà pour le résultat final. Alors qu'est-ce que je pense des produits? Donc je vous ai déjà un peu parlé en faisant le make-up, donc vous aurez compris que j'aime beaucoup le blush bien évidemment, j'aime bien sa texture, j'aime bien sa couleur, il est très joli, il s'est bien fondu à mon make-up, tout il est magnifique, il fait en même temps highlighter, il est vraiment très joli.
Pareil, le petit rouge à lèvres, baume à lèvres, j'aime beaucoup. Il est très hydratant. Franchement, j'avais un peu peur qu'il soit pas assez pigmenté, mais il est très bien pigmenté, je trouve. Donc voilà, et pour l'instant, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, les rouges à lèvres hydratants comme ça, mais avec de la couleur, parce que sinon je mettrais un baume à lèvres. Hein, donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Et donc je l'ai eu, je vous ai pas dit aussi le prix, je pense. Il coûte 25 € et moi je l'ai eu à 20 € avec les 20%. Donc voilà, très très contente, même si je pensais qu'il était un petit peu plus nude marronné, parce que là, franchement, dans mon retour, il ressort un peu plus mauve. Après, je sais pas, je verrai quand on fera la vidéo. Mais sinon, il est très très joli aussi. Donc ces deux produits-là, franchement, je vous les recommande. Ils sont vraiment top. Par contre, la petite palette, moi, en tout cas, je vous la recommande pas trop. C'est pas mon coup de cœur du tout. C'est pas la meilleure palette Too Faced. Franchement, la pigmentation est pas ouf. La palette est pas ouf. Le packaging est très joli. Mais bon, le packaging, voilà, ça va un moment. Mais voilà, l'intérieur doit être quand même... doit suivre. Et là, c'est pas trop le cas pour moi, pour ce que je recherche en tout cas. Donc voilà, beaucoup trop de topper, beaucoup de chutes de paillettes, ce qui me dérange pas quand il y a de la pigmentation. Mais là, ces deux-ci, ils font énormément de chutes. Et il n'y a rien comme pigmentation à part quelques petites paillettes. Après le make-up dans le retour ressort plutôt pas mal. Il est plutôt... j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas ouf en tout cas. Donc voilà, petite déception malheureusement pour la palette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette collection, ce que vous pensez de la palette, si vous l'avez déjà testée. Et donc moi je vous laisse ici, on se retrouve normalement mardi, peut-être pour un haul ou un Get Ready With Me avec la nouvelle palette de Natasha Denona, la Mini Crush. Je ne sais pas encore, on verra. Donc je vais vous montrer comme d'habitude le make-up de plus près. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!